La mort de ton père t'a anéanti parce que tu n'aimais pas Dieu. La mort de ta mère t'a anéanti parce que tu n'aimais pas Dieu. Mais si tu aimais Dieu, maman part, mais Jésus reste. Parce que qu'on ne veuille ou pas, un jour tous nous serons orphelins. Futurs orphelins, alléluia. Vos parents ne sont pas éternels, nous sommes tous des futurs. Et nous sommes tous des futurs. Mais ça ne va pas me détruire parce que j'aime Dieu. Toujours en train d'accuser Dieu. C'est la faute de Dieu. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus prier. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Passe tout ton temps à accuser Dieu. Dieu restera Dieu. Mais c'est ta vie qui sera détruite. Cherche à comprendre la leçon au travers de l'épreuve. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. J'aimerais parler à présent d'une famille. La famille d'Abraham. Lorsque nous avons lu, nous avons dit que Jésus-Christ était fils d'Abraham. Dis à ton voisin, cycle. Dans la famille d'Abraham, il y a des répétitions bizarres. Selon Matthieu 1, versets 1 à 16, on a déjà lu. Nous voyons que les femmes sont stériles. Abraham épouse Sarah qui est stérile. Isaac épouse Rebecca qui est stérile. Jacob épouse Rachel qui est stérile. Ils ont comme un don de ne choisir que des femmes stériles. Ton frère est divorcé, tu es divorcé, ta soeur est divorcée, ton grand frère est divorcé, ton arrière-grand-père est divorcé. Vous êtes tous des divorcés comme papa, comme tonton, comme yaya, comme l'équipe. Au point où on attend ton divorce quand tu es marié. Eh ben, c'est pour bientôt là. Eh ben, parce que là, je sens que ça commence à chauffer. Hein. Ne t'en fais pas, ça va passer. Il y a combien de divorcés chez vous? Sache que l'esprit qui combat ton grand frère te combattra aussi. Et l'esprit qui a vaincu ton père cherchera à te vaincre aussi. Lorsque tu es fils de divorcé, sache que l'ennemi viendra aussi tenter ton couple. Et tu dois être plus fort que ton père afin de l'anéantir. Ah oui. Abraham épouse une femme stérile. Isaac une femme stérile. Jacob aussi, comme s'ils avaient un don familial. Dans cette famille, il y a des belles femmes, belles de figure, belles de corps, mais toutes menteuses. Donc, belles de figure, belles de corps, mais menteuses. Abraham épouse Sarah. Sarah mentit qui? À Dieu. Dieu lui dit, Sarah, tu as ri. J'ai pas ri. Elle a une dimension de mentir même à celui qui connaît tout. Sarah. Alléluia. Isaac épouse Rebecca. Rebecca pousse Jacob à se déguiser en Ésaü pour prendre la bénédiction de papa. Elle organise un film. Je crois qu'elle était parmi les premières personnes qui pensaient au théâtre et au cinéma. L'idée est venue de Rachel, de Rebecca. Et Rachel, pire. Belle femme, belle de figure, voleuse et menteuse. Et elle vole quoi? Les fétiches. Les fétiches de son père. Et qu'est-ce qu'elle fait? Et s'assied dessus. Et lorsqu'on lui dit, lève-toi, elle dit, je suis dans notre période. Parce que ce sont des trucs, ah, papa dit, ah. Vous imaginez une femme qui a des idées pareilles. Mais qui a commencé? Sarah. Comme s'ils avaient le nom de chercher que des femmes menteuses. Des beaux garçons dans votre famille, mais vous épousez toujours des mauvaises femmes. Comme un don familial. Des belles filles, mais qui aiment bien les voyous. Hein, il y a des familles comme ça. Des filles très bien éduquées, qui aiment que des voyous. Quand tu es voyou, tu es le bienvenu. Mais quand tu es sérieux, même pas. Pourquoi tu n'aimes pas Georges? Il est trop mou, hein? Il est trop... Et pourquoi tu aimes Django? C'est un vrai voyou là. Il me fait voir de toutes les couleurs. Pire encore, des femmes manipulatrices. Sarah trouve que son mari ne lui donne pas des enfants. Elle pousse Abraham vers Agar. Ismaël est né à cause de Sarah. Rebecca change Jacob en Ésaü. Rachel donne sa servante à Jacob pour avoir des enfants. Des femmes manipulatrices.
chère femme, Dieu vous a donné le charme, mais n'utilisez jamais le charme pour manipuler vos maris. Il y a des femmes comme ça. Elle peut t'envoyer toute la journée, mais tu ne sais pas qu'elle t'envoie. Chérie, s'il te plaît. Donne-moi ça. Ah, l'amour, tu lui donnes. Et puis après, chérie, s'il te plaît. Tu donnes. Et puis, 20 bitinda dans une journée. Mais avec chérie. 20 commandements, 20 envois en jour. Moi, je le connais, mon mari. Ne vous en faites pas. Je l'ai, je le maîtrise. Mais il y a aussi des hommes manipulateurs. Ils trompent sa femme et puis voiture. Cadeau, Canada. C'est pourquoi il y a certaines femmes, quand l'homme commence à trop offrir, dit, tu viens de faire quoi? Pourquoi? Toi, tu ne donnes pas, tu ne partages pas. Ce cadeau, c'est quoi? Tu as fait quoi? Oh, j'ai rien fait. Tu as fait quelque chose. Dans la famille d'Abraham, les femmes, ça c'est terrible, n'ont jamais vu la gloire de leur enfant préféré. Jamais. L'enfant préféré, ils n'ont jamais vu la gloire. Sarah n'a jamais vu le mariage d'Isaac. Sarah n'a jamais vu le mariage d'Isaac. Rebecca n'a jamais vu la gloire de Jacob. Et Rachel n'a jamais vu Joseph le ministre. Toutes les femmes qui ont aimé des enfants n'ont jamais vu leur gloire. Des mères qui font étudier un enfant, mais quand il termine, elle meurt. Quand il devient ministre, elle meurt. C'est toujours ça. Lorsque l'enfant devient grand et que tu dois récolter, c'est quand tu le perds. Et la mort, ce n'est pas toujours la mort physique. Ton enfant se soumet à toi lorsqu'il n'est rien. Mais lorsqu'il doit t'aider, il ne t'aide plus. Tu investis en lui, il devient un grand footballeur. Du coup, il ne t'écoute plus. Tu es morte, tu es mort. Lorsque c'est le temps de récolter, c'est quand les enfants deviennent rebelles. Dans cette famille encore, il y avait une lutte d'héritage. Isaac était en conflit avec Ismaël. Jacob était en conflit avec Ésaü. Joseph en conflit avec ses frères. David en conflit avec ses frères. Salomon en conflit avec Adonijah. Dans cette famille, les aînés sont toujours supplantés par les cadets. Comme si c'est une devise, comme si c'est une loi. Les aînés sont toujours supplantés par les cadets. Nous voyons Isaac, qui est le cadet, supplante Ismaël qui était l'aîné, parce que le fils aîné d'Abraham n'est pas Isaac, c'est Ismaël. Nous voyons Jacob qui supplante Ésaü, le fils aîné. Nous voyons Ruben qui est le premier fils qui avait le droit à engendrer des rois. N'engendre pas les rois, mais c'est Judas qui engendre les rois. Nous voyons Eliab, le fils aîné qui ne devient pas roi, mais c'est David qui devient roi. Nous voyons Adonijah qui devait remplacer David, qui ne devient pas. C'est Salomon qui est sorti de Beth-Sheba, la femme d'Uri, qui devient roi. Dans ces familles-là, les grands frères sont des chidingi-dingi. Chidingi-dingi, ça veut dire... c'est-à-dire, ils ne réfléchissent pas. Ce sont des grands frères de nom. Mais c'est le grand frère qui est le plus grand baudet de la famille. C'est toujours les grandes sœurs qui détruisent l'honneur de la famille. Comme si quand tu es premier, c'est toi qui vas amener la honte. Comme si quand tu es premier, c'est toi qui vas amener la colère de Dieu. C'était ça dans la famille d'Abraham. Et bizarre, on voit des hommes mariés, mais qui mentent pour ne pas être tués à cause de la beauté de leur femme. Dans Genèse 12, Abraham ment, disant que Sarah est sa sœur. Et dans Genèse 26, Isaac ment aussi que Rebecca est sa sœur. Comme si son père l'avait entraîné au mensonge. Oh cher homme, n'es-tu pas en train de ressembler à ton père?
Tu disais, je ne serai pas ivrogne comme papa. C'est ce que tu es en train de faire. Je ne battrai jamais mes enfants comme papa. C'est ce que tu es en train de faire. Tu avais dit, je n'aurai pas la vie de mon père. Mais c'est ce que tu es en train de devenir. Je ferai mieux que mon père. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Isaac, après des années, se retrouve dans la même erreur que son père. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus-Christ aussi est de la famille d'Abraham. Il est fils d'Abraham. Et lui a épousé une femme belle, l'église, mais qui est féconde, qui engendre des âmes dans le monde entier. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ brise les cycles de la famille et il est possible, alléluia, oh Rabashaka, il est possible d'engendrer une nouvelle génération, car la Bible dit que Dieu maudit jusqu'à la 4e génération, mais il bénit jusqu'à la 1000e génération. En Jésus-Christ, la malédiction s'arrête. Je dis en Jésus-Christ, la malédiction s'arrête. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui est un type de Jésus, Joseph. Joseph est sorti d'un père polygame, il n'a jamais été polygame. Joseph est un type de Jésus, une génération nouvelle qui amène de nouvelles choses. Trahi par ses frères comme Jésus était trahi par ses frères. Vendu à des étrangers comme Jésus a été vendu. Il est sorti de la prison pour devenir ministre comme Jésus-Christ après 3 jours et ressuscité d'entre les morts afin d'avoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il a épousé une étrangère comme Jésus-Christ a épousé les païens. Il est mort n'ayant qu'une seule femme comme Jésus-Christ n'a su qu'une seule église. Sa présence dans la maison de Potiphar amène la joie et le bonheur, comme la présence de Jésus-Christ dans ta famille amène la restauration. Je voudrais vous dire ceci, par rapport à tout ce que je dis, il n'y a qu'un seul vaccin, il n'y a qu'un seul remède, Jésus-Christ de Nazareth, qui est aussi sorti d'une famille à problème, mais qui a vaincu ces problèmes. Jésus n'est jamais tombé dans l'impudicité de David. Il n'est jamais tombé dans le mensonge d'Abraham. Il n'est jamais tombé dans la jalousie de Caïn. Nous avons en nous le potentiel pour changer nos familles. Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'en venant en ce lieu, tu pensais que je vais te donner beaucoup de principes. Non, je n'ai pas de principes, j'ai une personne. Je n'ai pas de principe, j'ai une personne. Jésus est entré dans ma famille. J'étais un Janspilé. Les gens qui dansaient le smurf là. On m'appelait Marcelo Vinci, Henri Comandelli, les grands Radjakoul. MC DJ Cool. J'étais l'aîné de la famille. Et c'est moi qui ai amené le diable chez nous. C'est moi qui ai amené la musique mondaine. La sape. Jimmy Jean-Marco Ventura. Le premier fils, c'était moi. C'est moi qui ai amené l'impudicité. C'est moi qui ai détruit mes frères et sœurs. Mais quand Jésus-Christ est entré dans ma vie, c'est moi aussi. Alléluia. C'est moi aussi. C'est moi aussi qui ai amené l'évangile, qui les ai amenés à Dieu. C'est moi aussi. Papa, tu te poses la question, comment je ferai pour être un bon père? Il n'y a qu'une seule solution. Laisse-toi remplir par Jésus. Maman, tu dis comment je ferai pour être une bonne mère? Permets au Saint-Esprit de te remplir et tu auras l'amour et la douceur d'une mère. Jésus est la solution. C'est ainsi que lorsque le geôlier a voulu se tuer, Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille, car Jésus-Christ est une sémence têtue. Oh, oh. Lorsque l'ennemi est venu et qu'il a détruit la famille d'Adam et Ève, il a cru qu'il a vaincu. Mais alors que Dieu maudissait la femme et lui disait que tu vas engendrer avec des douleurs, Dieu bénissait aussi. Il ajoutait les douleurs, mais il faisait une promesse. La génération croisée, la génération croit. Disant que je te maudis, j'ajoute les douleurs, mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Oh. Dieu était en train de maudire, il était aussi en train de bénir.
Et le diable a entendu que la postérité de la femme écrasera ma tête. Et il a commencé à poursuivre la postérité de la femme. Donc il a commencé à poursuivre les familles. Parce que les enfants sortent des familles. Et lorsqu'ils ont engendré Abel, il a vu qu'Abel aimait Dieu. Il est entré en Caïn. Caïn a tué Abel. Et il a dit, c'est fini. Mais Dieu a donné Seth. Seth a donné Enoch. Enoch a donné Noé. Il a poursuivi la famille de Noé. Et la Bible nous dit qu'il y a eu du mal dans le monde, de sorte qu'il y avait des géants. Et Dieu a amené quoi? Le déluge. Quand il a amené le déluge, il a dit, j'ai tout détruit. Mais Dieu prend la famille de Noé, il la met dans l'arche. Mais lorsqu'ils entrent dans l'arche, Noé sort. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enivre. Il maudit Cham. Mais Dieu choisit Sem. Et par Sem, il engendre qui? Il engendre Abraham. Il attaque Abraham. Abraham a Ismaël. Mais il va vers Sarah, il lui donne Isaac. Il attaque Isaac. Il le rend aveugle. Et il bénit l'enfant qu'il ne devait pas bénir. Il a béni Jacob. Et Jacob avait une fausse bénédiction, car celui qui est béni ne dit pas bénis-moi. Mais Dieu va chercher le voleur Jacob. Il combat avec lui, il le brise, il le change en Israël. Alléluia. Et lorsqu'il engendre Israël, qui vient par là, David, il pousse David à l'adultère pour que Dieu s'éloigne de lui. Et Dieu tue le premier enfant. Mais le mari mort permettait à David d'épouser la femme. Ils engendrent Salomon. Il poursuit Salomon dans sa vieillesse. Il le rend idolâtre. Et il dit, je verrai comment est-ce que tu vas agir. Mais Dieu, se souvenant de David, bénit le fils et lui donne une seule tribu. Et dans cette tribu-là, sort qui? Sort Joseph. Mais Joseph n'est pas une femme. Elle ne peut pas avoir de grossesse. Satan poursuit celui qui n'a pas le ballon. Dieu a une stratégie dans ta famille comme le diable aussi en a. Il poursuit et il poursuit et il poursuit. Il tombe sur Joseph. Mais Joseph est un homme. Qui avait le ballon? Marie. Marie était de la tribu de Lévi. Lui, il a toujours cru qu'il viendra par Judas. Alors que Judas va adopter la grossesse de Lévi, afin que Jésus soit à la fois roi et sacrificateur. Et quand il poursuit Joseph, c'est Marie qui a la grossesse. Et il poursuit Marie qui a la grossesse. Mais l'Esprit de Dieu parle à Joseph qui protège la grossesse de Lévi. Judas collabore avec Lévi. Et Jésus-Christ est caché en Égypte. Et il se cache pendant 30 ans d'anonymat. Après 30 ans, la sémence vient au baptême de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible nous dit, tu ne vois ce qui l'entendent en disant, voici mon fils bien-aimé, écoutez-les. Et lorsque on baptise Jésus, la colombe vient, car la colombe aime se mouiller les pieds. Il faut t'humilier pour que la colombe vienne. Et le Saint-Esprit vient sur Jésus. Et le conduit où? Rencontrer Satan. Et il vient. Tu m'as cherché en Adam. Tu m'as cherché en Caïn. Tu m'as cherché en Abel. Tu m'as cherché en Seth. Tu m'as cherché en David. Tu m'as cherché en Isaac. Tu m'as cherché en Jacob. Tu m'as cherché en Salomon. Tu m'as cherché en Roboam. Tu m'as cherché en Marie. Me voici. Me voici. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire. Mais le voleur vient. Mais le bon berger aussi vient. Et là maintenant, c'était le loup, Satan, face au berger Jésus. Ça c'est plus qu'un catch américain. C'était Jésus vs Satan. Et Satan tente. Il dit de changer la pierre en pain. Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Il propose à Jésus-Christ de se jeter afin de tenter Dieu, disant qu'il est écrit à ton sujet que Dieu enverra ses anges afin que tu ne puisses pas te briser la cheville. Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est dire, tu ne forceras pas Dieu à faire des miracles. Et il dit, regarde la gloire des nations, adore-moi et je te les donne. Là, il a voulu que Jésus devienne sataniste, comme Salomon est devenu sataniste. Il a chassé le diable. Il est sorti revêtu de puissance. Et il a commencé à libérer les familles. Il est allé dans les familles prendre Pierre, est venu d'une famille. Matthieu est venu d'une famille. Il est entré dans des familles. Des fois même, il prenait des frères, les fils de Zébédée. Il prenait des familles. Autour de Jésus, c'était des enfants qui étaient sortis des familles. Il mangeait dans des familles. Il collaborait avec des familles. Il mangeait dans les familles. Et le jour où il a voulu quitter ce monde, il a demandé à une famille de donner une chambre haute. C'est là qu'il a fait la Sainte Seine. Bien-aimés frères, sœurs, si Satan agit, Dieu agit plus que lui. Et le fait que tu aies mis tes pieds ici, et que tu as entendu seulement cette parole, c'est la sémence de Dieu. Je dis, c'est la sémence de Dieu, capable de faire de toi un bon mari, une bonne femme, un bon fils, une bonne fille, capable de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il est ici, capable de tout changer. Bien-aimés frères, sœurs, j'ai donné un témoignage alors qu'on faisait l'émission. Dans ma famille, on a eu beaucoup de problèmes. Mon père préférait mon frère plus que moi. Mon frère est plus grand de taille que moi. Peut-être aussi il est plus intelligent que moi. Et mon père l'aimait plus que moi. Moi, j'étais le fils aîné d'étiquette. Pire, j'ai accepté Jésus. J'ai arrêté mes études en 3e graduat pour être pasteur. Pasteur. Et mon père m'a rejeté. Pendant 5 ans, moi et mon père, on ne se parlait plus. Il me haïssait, moi aussi je le haïssais, mais je prêchais. Je pouvais faire 6 mois, 7 mois sans penser à lui. 1 année sans le chercher. Et un jour, je prêchais à l'église. Le pardon est une puissance qui libère. Et puis Dieu me dit, waouh, quelle prédication. Et toi? Je dis, moi quoi? Ils doivent pardonner. Et toi? Tu n'aimes pas ton père, tu as de la haine. Tu ne peux pas continuer ce séminaire sans aller le chercher. J'ai dû aller voir mon père. Tu sais, tu peux avoir une telle blessure en toi sans te rendre compte. Car des fois, nous feignons d'être guéris alors que nous sommes toujours malades. Mais il suffit qu'on touche à ta plaie pour que tu cries « aïe ». Et je suis allé voir mon père. Je le haïssais. Je ne l'aimais pas. Et des fois, qu'est-ce que nous faisons? Moi, j'aime maman. Mais tu n'as pas que maman, tu as papa et maman. Ce n'est pas maman seulement qui t'a engendré, c'est papa et maman. Mais des fois, on préfère papa ou maman. Et moi, c'était maman. Ma mère recevait tout mon amour par mon père. Et j'aime ma mère. Elle savait que je n'aimais pas mon père. Elle me poussait toujours vers mon père. Mais il y a certaines mères qui aiment que les enfants les aiment seulement sans aimer leur père. Maman, c'est une mauvaise éducation que tu dois. Ton fils a besoin aussi de l'influence masculine. Car s'il est seulement avec maman, il serait efféminé, pleurnicheur. Parce qu'il n'y a pas l'influence d'un homme. Et je suis allé voir mon père. Pasteur déjà que j'étais. J'ai dit, papa, j'étais en train de prêcher sur le pardon et je me suis rendu compte que j'ai un problème de pardon. Ah bon? Je te hais. M'a regardé. Pourquoi? Bien-aimé,
J'étais étonné de ce que j'avais dit ce jour-là. J'ai rappelé à mon père des blessures que j'avais à l'âge de 10 ans, 9 ans. Moi, quand je suis sorti 3e de la classe, tu m'avais promis un vélo, tu ne m'as pas acheté. Mais Luison, tu l'as acheté un vélo. Moi, mon anniversaire, tu as toujours oublié. Tu es toujours contre moi. Vous savez quoi? Parce que je n'aime pas. J'aime toujours garder mon... Hein? Tu es un homme quand même. Les hommes, ça pleure pas. J'ai senti des flots de pleurs qui voulaient sortir. Je me suis maîtrisé. Mais c'était plus fort que moi. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à sangloter. J'ai dit, c'est pas vrai. J'étais aussi malade. Mes prédicateurs, mes malades. C'est-à-dire que certaines nervosités que j'avais à la chair, c'était mes blessures intérieures, c'était pas Dieu. Vous irez en enfer! Si tu es prédicateur et tu n'es pas guéri, tu diras Dieu est fâché. Dieu n'a pas de problème. Tu as des blessures intérieures. Et j'ai dit à mon père, et mon père a commencé à pleurer. Mon père, c'est aussi quelqu'un donc de très réservé. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai toujours été dur avec toi parce que tu es le meilleur de tous mes fils. J'ai dit, moi, avec tout ce que tu m'as fait là. Parce que tu étais le meilleur de mes fils, c'est pourquoi j'étais dur avec toi. Parce que tu es le modèle. Si toi, tu arrêtes tes études, si toi, et les autres vont te suivre. J'ai dit, il fallait signaler que c'est comme ça que tu es. Chers parents, quand vous décidez d'éduquer les enfants d'une certaine manière, il faut leur parler. Dans la chambre, au couloir, assis, debout. Pourquoi? Assis, debout. Il faut toujours expliquer pourquoi. S'il m'avait dit que c'était ça, je n'allais pas le haïr. J'ai dit que je suis le meilleur. Il n'avait pas dit. Et je lui avais pardonné. Et je suis parti. Mais vous savez, une plaie se guérit progressivement. Je pensais à nouveau à lui. Je l'aimais quand même. Mais il n'avait jamais cru en mon ministère. Il me disait, quand je regardais une télévision, éteins cette télé. Est-ce que ton Dieu te donne une télé? Tu lui demandes un agenda. Il te dit, quel programme tu veux écrire dans l'agenda? Prière, 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 prière. Et vous savez quoi? Quand Dieu a commencé à me bénir, je ne donnais rien à mon père. Dieu avait fait que Dieu me bénisse et lui, il avait perdu le travail. C'était maintenant en sens inverse. Moi, je m'enrichissais et lui, il déclinait mes pasteurs que j'étais pour lui donner. J'ai dit, pourquoi je vais lui donner? Est-ce qu'il avait cru? Il était incrédule, je ne donne pas. Et puis un jour, je vais dans une fête de mariage. J'avais en ce temps-là 3 voitures. Et c'était 23 heures, je voulais sortir. Et mon père, et Dieu me dit, et tes parents, comment est-ce qu'ils vont rentrer à la maison? Je dis, papa, il va se débrouiller. Elle dit, tu as 3 voitures, ton père n'en a pas. Toi, tu vas sortir en voiture et ton père va se débrouiller à 23 heures. Tu lui donnes ta Mercedes. C'était ma plus belle voiture. Je dis, il n'a pas cru, il n'a pas cru. Mais toi aussi, tu n'avais pas cru. Mais je t'ai béni. Et je suis allé voir mon père. Je dis, papa, tu rentres comment? Il dit, je vais me débrouiller. Et je dis, non, je te donne ma Mercedes. Mon père a pleuré. C'était la Mercedes du pasteur. Et vous savez quoi? J'ai promis et je n'ai pas accompli. Je suis parti en vacances. Pour vous dire que c'était profond. Moi, je ne joue pas au saint et au parfait, à l'ange. Je ne suis pas un ange, je suis un homme comme vous. Et je suis allé en vacances à Brazzaville avec mon épouse. On était heureux. Et puis j'ai dit, Seigneur, donne-moi une Jeep maintenant. Il a dit, la Mercedes. Maintenant, tu appelles ton petit frère qui est à Kinshasa. Tu lui dis de donner ta voiture à ton père. J'appelle mon petit frère. Je dis, prends la Mercedes. Que je ne la trouve pas à la maison. Qu'elle aille chez papa. Et quand mon père reçoit cette Mercedes, il me bénit. Quelque temps après, une femme m'offre une Prado. Comme ça.
pasteur, Dieu me dit de te donner. Et depuis, ah, papa, tiens. Papa, tiens. Tiens. Tu veux qu'on reste dans la veste? Tu veux qu'on prend? Aujourd'hui, on est devenus des amis. C'est mon père qui fait toutes ces choses. Aujourd'hui, on est les meilleurs amis. Avant de voyager, il m'a béni. Il m'a prié pour moi. Mon fils, que Dieu soit avec toi, qui te garde, qui te protège. Que Dieu soit avec toi, que Dieu soit avec toi. Et il me dit maintenant, Marcelo, j'espère que tu ne seras jamais un aventurier comme cela. Hein? Parce que si tu oses être un pasteur aventurier, je te renie. Hein? Faut être un bon pasteur, hein, Marcelo? Aujourd'hui, il me dit, comment va l'église? Comment va ton ministère? Pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Vous allez traînailler, porter ces poids de haine et de rancune toute votre vie. Il faut vous arrêter. La rancune ne détruit pas seulement l'autre, mais ça te détruit toi-même. Aujourd'hui, je peux vous témoigner que la bénédiction n'est pas que dans la bouche des pasteurs. La bénédiction est dans la bouche de mon Père. Quand mon Père me bénit, je suis béni. Mon Père, je suis pasteur, il prie pour moi. Il prie pour moi. Il vient des fois, il m'écoute, il dit, Marcelo, pourquoi tu enseignes comme ça? Le temps que je comprenne la première chose, tu disais la deuxième. Le temps que je comprenne la deuxième, la troisième. Est-ce que tes fidèles comprennent? J'ai dit, comprennent. Non, ils sont philosophes, tes fidèles. Et mon père m'a appris à enseigner, parce que c'était un professeur, à prêcher, à dire des choses intelligemment, parce que lui, il me juge sans émotion. Il est devenu mon pote, mon pire. Ça peut changer aussi dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je demande à tous ceux qui sont venus en famille de lever leurs mains. J'ai remarqué que dans les familles, nous ne nous toucherons pas souvent. Tu vas toucher ton frère, ta soeur, ta femme. Touche-la. Même si elle va tomber, s'évanouir. Touche-la. Touche ta femme, ton frère, ta soeur, tes enfants. Tu peux faire un câlin. Bisous à ton frère, à ta soeur, à ta femme. Fais-le, 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 fais-le. Alléluia. Vous allez faire un cercle, vous faites un cercle, vous tenez ensemble. Et si tu es venu seul, tu pries pour ceux qui sont restés. Amen. Prions à présent. Prie pour ta famille en fonction de ce message. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, arrose cette parole. Arrose ce message. Arrose cette parole. Arrose ce message. Arrose cette parole. Arrose ce message. Arrose cette parole, Père éternel. Je demande des guérisons intérieures. Je demande le pardon dans les familles. Je demande l'unité. Restauration des familles. Je prie que les familles te reçoivent, Jésus. Je prie que les familles te reçoivent, Jésus, car c'est toi seul qui peux restaurer les familles. C'est toi seul qui peux restaurer les familles. C'est toi seul qui peux restaurer les familles. C'est toi seul qui peux restaurer les familles, oh Dieu. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, qu'un vent nouveau, un vent d'amour, un vent d'unité, de fidélité, de soumission puisse souffler dans les familles. Guéris les blessures des pères, des mères, des enfants. Guéris les blessures des fils et des filles. Guéris les blessures des pères et des mères. Guéris les blessures des épouses. Guéris les blessures des époux. Guéris les blessures des aînés, des cadets. Ô Dieu, traite en profondeur la plaie de ton peuple. Traite en profondeur
la plaie de ton peuple. Et je prie pour ceux qui sont ensemble sans le mariage. Je prie que tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement, de sorte qu'ils se mettent en ordre, Père éternel, avec ta parole. Oh Dieu, qu'un miracle de restauration, un miracle d'amour, un miracle de renouveau puisse avoir lieu. Tu es celui qui brise tout cycle de la mort, tout cycle du diable, tout cycle des ténèbres, tout cycle de stérilité, tout cycle de malédiction. Oh Dieu agit, oh Dieu intervient, oh Dieu agit, oh Dieu intervient, au nom de Jésus-Christ. Je demande à tous ceux qui ont décidé ce soir de se mettre en ordre avec Dieu. Je vous prie de quitter vos places et de vous avancer. Tu as décidé ce soir de donner ta vie à Jésus, de te repentir d'un... Une parole est sortie directement pour toi et tu veux te mettre en ordre. Je vous prie de vous avancer. Nous allons prier. Es-tu agneau de Dieu? Approchez-vous, s'il vous plaît. Digne es-tu? Un ressentiment. Digne es-tu? Oh, digne es-tu? Digne es-tu? Levez vos mains, s'il vous plaît. Invite Jésus dans ton cœur. Tu ne l'as pas encore reçu comme ton Seigneur et ton couple, dans ta famille, dans ta maison. Invite Jésus. Invite Jésus. Priez. Invitez Jésus. Invitez Jésus. Suivez-moi dans cette prière. Seigneur Jésus. Viens transformer la mienne aussi. Dans mon cœur. Restaure ma famille. Restaure tout en moi. Guéris mes blessures. Ôte en moi toute désobéissance. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné. Je suis sauvé. Je suis justifié.
Jésus-Christ. À présent, je veux vous prie de toucher seulement qui va guérir beaucoup de cœurs, beaucoup d'âmes blessées. Tu étais blessé par ton père, tes enfants. Tu vis dans la haine, dans la rancune, dans le ressentiment. Tu ne sais plus donner de l'amour, ni en recevoir. Et dur. Et dans ma vie. Mais tu dois décider de pardonner. Tu dois décider d'appeler cette personne sincèrement. Car il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Saint-Esprit, touche les cœurs. Touche les cœurs. Touche les cœurs blessés. Touche les cœurs blessés. Guéris les blessures intérieures. Sèche les larmes. Sèche les larmes. Sèche les larmes. Il y a un puissant travail du Saint-Esprit ici. Si tu sens le désir de pleurer, pleure une fois pour toutes. Des fois, l'action de l'Esprit vient avec... Tu vas sentir une grande paix, car c'est le bistouri de Dieu qui est en... Touche, touche, pense les plaies des orphelins, des orphelines, des veuves, des veufs, des femmes trompées, des femmes déçues, des enfants blessés, des maris blessés. Guéris, Seigneur, les blessures. Donne la force d'aimer. Donne la force de pardonner. Donne la force de rendre le bien pour le mal. Ressuscite, Seigneur, ces cœurs anéantis. Je chasse tout esprit impur qui est entré dans ta vie par cette blessure. Au nom de Jésus. Reçois la paix. Reçois l'amour. Reçois la force de saluer celui qui ne te salue pas. Reçois la force d'aimer celui qui te hait. Reçois la force de fonder un foyer différent. Reçois la force d'être différent de ton père, de ta mère. Reçois la force. Reçois la force d'être différent. Tu n'es pas obligé d'être comme les autres. Tu as une destinée précise. Destinée à... Mais tu as reçu Jésus. Tu as reçu la sémence. Jésus. Seigneur Dieu, que des miracles de guérison intérieure aient lieu. Père éternel, que des miracles de guérison intérieure aient lieu ce soir. Guéris les blessures. Sèche les larmes, Père éternel. Merci, Père éternel. Coupez la musique. Levez les mains, je fais cette dernière prière. Je prie pour tous ceux qui vivent des malédictions. Des malédictions familiales.
là où tu es, la main de Dieu te cherche et te trouve. Là où tu es, 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 là où tu es. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amenez-le ici. Là où tu es, 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 que tu sois dehors, que tu sois derrière, tu vis une malédiction familiale. Maintenant le lien se brise. Maintenant le lien se brise. Maintenant, 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 maintenant. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta mère, ta mère, ton père c'est ton père. Et toi c'est toi, tu as ta destinée. Ramachin Terebo. Ndarababa Sintorobobo. Esprit de divorce va-t'en. Esprit de divorce va-t'en. Esprit de divorce va-t'en. Esprit de divorce va-t'en. Au nom de Jésus. Toi et résolve le problème que tu as dans ton foyer. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Soyez libre. J'ordonne aux esprits impurs de quitter les familles. J'ordonne aux démons de quitter les familles. Maintenant, sortez, partez, quittez au nom de Jésus. Brioshia, Indarabakonto, Ikarima Zinderebokonto, Ikamana Mana Gloria Bashaya. Soyez délivrés, soyez restaurés, soyez délivrés. Alléluia. Amenez ces personnes par l'onction. Aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère. J'ordonne à tout esprit impur dans cette vie de quitter, de partir. Out in Jesus. Power! Alléluia. Père, que cette fille soit guérie. Robosac. En ce lieu, Dieu est en train de restaurer les vies. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Receive now. Tu ne pourras pas ce que ton père a vécu. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Libre de Jésus, libre nom de Jésus, libre nom de Jésus, libre, libre, libre. Libre.
Sois libre. Sois libre. Jésus. Sois libre. Sois Jésus. Ouch. Ouch. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. 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 Sois libre. Sois guéri au nom de Jésus.
Alléluia. Je sens demain au culte du matin, je vais continuer ce message que je n'ai pas pu finir. On va continuer aussi le service. Alléluia. Levez les mains s'il vous plaît. Dites avec moi, Saint-Esprit, rêvez-moi de puissance pour aller sauver ma famille, pour aller sauver mes frères. Car il est écrit, ne jouez pas la musique, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Je veux rentrer à la maison. Mais je refuse de rentrer seul. Je veux ta présence, Saint-Esprit. Je veux ton onction. 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 Car ce n'est ni par force, ni par puissance que je peux sauver ma famille. Me voici. Oins-moi. Au nom de Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu touche cette personne ici, comme signe de l'onction qui court. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recevez! Recevez! Recevez l'onction! Allez avec cette onction dans vos maisons pour sauver vos familles, pour aider vos frères. Recevez cette onction! Amenez cette personne. Oh, Rabashaya. Amenez-les. Viens, viens, viens. N'ayez pas peur. Dieu vous voit pour vos familles. Tu es une petite fille, mais Dieu te voit pour ta famille, te voit pour ta maison. Commence à prier pour eux. Commence à bénir ton père, à bénir ta mère, à bénir tes frères, à bénir tes soeurs. Dieu t'a voit pour cela. Touch! Une autre, 7 personnes. Dieu te voit pour cela. Vas-y. Amenez cette personne. Dieu te voit pour ça. Va! 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 Karamama, Dieu te voit pour ça. Va! 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 Dieu te voit pour ça. Prie dans ta maison. Cherche Dieu. La gloire de Dieu va remplir la maison. Va! La gloire de Dieu est ici. Je peux avoir le sang ou l'honneur. Alléluia. Dieu te voit pour ta famille. Va avec cette onction. Dieu te voit pour ta famille. Va avec cette onction. Va avec cette onction. Va avec cette onction. Va prier pour tes frères. Va avec cette onction. Va avec cette onction. Au nom de Jésus. Va avec cette onction. Chantons Va avec cette onction au nom de Jésus. Va avec cette onction. Va avec cette onction. Va avec cette onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amenez-les. Jésus. Merci Seigneur. Je bénis tous les pères en ce lieu au nom de Jésus. Je bénis tous les pères
au nom de Jésus. Je bénis les pères au nom de Jésus. Je bénis les pères au nom de Jésus. Je bénis les pères au nom de Jésus. Je bénis les pères au nom de Jésus. Si tu étais un père maudit, ce soir tu es béni. Reprends ta place de leader. Ta place de sacrificateur dans ta maison. Au nom de Jésus. Je bénis les mères 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 au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'élever, d'engendrer des ministres, d'engendrer des prophètes, des pasteurs, d'engendrer des savants. Au nom de Jésus. 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 Je bénis les fils en ce lieu au nom de Jésus. Je bénis les fils au nom de Jésus. Je bénis les fils au nom de Jésus. Je bénis les fils au nom de Jésus. Que Dieu te donne de faire la fierté de ton père, de ta mère, de ta famille. Je bénis les filles au nom de Jésus. 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 Que Dieu vous élève comme il a élevé Esther. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes les familles représentées ce soir vivent la restauration par la parole et par l'esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Acclame. Quelqu'un est en train d'acclamer et de proclamer la Seigneurie de Jésus en ce lieu. Donne une offrande d'acclamation, d'acclamation. Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà, le programme de ce soir va s'arrêter là. Mais le Saint-Esprit continue son œuvre qu'il a commencé. Et demain, on est ici à 10h avec le pasteur Marcelo. On tentera de lui donner la parole un peu plus tôt. Et l'après-midi, comme il a annoncé, il sera, vous connaissez, à Casarema, à Ronille. Puis il recevra quelques familles, donc n'hésitez pas le soir à y aller. Faites-vous enregistrer auprès du frère Blaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend les inscriptions? Je ne sais pas. Pour le soir. Maman Blanche, vous êtes là, hein? Pour que les choses se fassent. Venez s'il vous plaît. Pour le soir. Donc il y a culte ici le matin à 10h. Il aura commencé son service à 10h pour finir bien entendu à 13h. Et puis l'après-midi il va se reposer un petit peu. Et puis je crois que le programme a été donné. Mais le soir à 17h, c'est ça? Alors pour vraiment éviter le désordre, vous faites inscrire auprès de Maman Blanche. Hein, parce qu'il pourra vous recevoir de manière ordonnée. Pour le soir bien sûr. Hein, et le reste de programme vous l'aurez. Donc demain, 10h, pour ceux qui ne peuvent pas, certainement, ils pourront suivre le programme. Nous nous levons, nous voulons clôturer, mais c'est assez important que nous puissions annoncer l'événement du 2. Je crois que le message d'aujourd'hui, bien aimé, est assez important. Alors, on va parler aux leaders. Tous celui qui sait ses leaders. On peut être aîné de la famille, mais on n'est pas leader. Comprenez? Donc, comment on peut réussir avec Dieu? Un message... ça sera le 2 janvier, ici au même endroit, mais l'inscription également à Casarema. Donc inscrivez-vous à Casarema, vous avez l'adresse, vous connaissez les coordonnées, vous inscrivez, Maman Blanche est là davantage, ils vont vous donner des précisions. Et les places étant limitées parce qu'on va parler, c'est incompréhensible qu'on soit avec Jésus, leader, et qu'on échoue. Non. Nous voulons montrer comment on peut réussir avec Dieu. Leader de tout horizon, dans toutes les sphères possibles où nous sommes. Est-ce qu'on peut se lever? Nous voulons nous lever? Oui, bien entendu, les gens qui sont venus, qui n'ont pas d'église attachée. Pas ceux qui ont des églises, non. Ceux qui ont des églises, ils retournent bien entendu dans leurs églises respectives. Hein? Mais ceux qui n'ont pas d'église attachée, effectivement, ils vont se faire enregistrer auprès du pasteur Thierry. Ceux qui n'ont pas d'église attachée. Hein? Ceux qui ont des églises d'attache, ils retourneront dans leurs églises, ça c'est clair. Comprenez? Mais ceux qui n'ont pas d'église d'attache pourront se faire enregistrer auprès du pasteur Thierry. Merci, pasteur. Alors, nous nous levons, nous voulons clôturer ces moments. Et on avait dit dans le livre de Zacharie 14, si les familles de la terre, c'est au conditionnel, ne montent pas à Jérusalem, ne montent pas là où le nom de l'Éternel est élevé, la pluie
ne descendra pas. Mais je suis convaincu, et plus que convaincu, que cette pluie, bien-aimée, a touché plus qu'une famille. Et je prie Dieu que cette pluie ne s'arrête pas jusqu'à ce que ce travail